monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée parce que ça fait maintenant 2 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo, mais c'est tout simplement parce que j'étais malade et bien malade. J'ai eu une sorte de gros état grippal avec rhinopharyngite, pharyngite, enfin la totale. Encore maintenant, je suis désolée, je parle un peu du nez, mais je me suis dit ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé de vidéo, donc là tant pis. Même si je suis encore un petit peu malade, au bout de 10 jours, je m'en fous, je tourne une vidéo. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous filmer le What's in my bag spécial maîtresse. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais déjà vous montrer mon sac du coup que j'emmène tous les jours en tant que maîtresse à l'école. Il se présente comme ceci, c'est un sac marron et je trouve qu'il est trop chou parce qu'il fait un petit peu écolier etc avec une petite poche et tout, il est trop mignon. Je l'ai acheté chez Gémeaux il y a peut-être 1 an et demi, donc je sais pas s'il y a encore, mais en tout cas je l'avais payé une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Alors du coup je sais pas comment je vais procéder, on va prendre au pif parce que j'ai pas forcément d'ordre pour vous montrer les choses. La première chose c'est tout simplement une bouteille d'eau. Alors ça fait un petit peu cucu de vous montrer ça comme ça, mais c'est la vérité, j'ai toujours ça dans mon sac. On se rend pas compte mais en fait les profs parlent toute la journée et du coup j'ai toujours une bouteille d'eau pour m'hydrater et essayer de m'irriter le moins possible la gorge. J'ai toujours dans mon sac ma fameuse trousse dont je vous avais déjà parlé dans mon haul fourniture scolaire. À l'intérieur j'ai tous mes stylos Papermate, j'ai une règle et j'ai aussi un petit baume à lèvres. Donc celui-ci c'est de la marque Naked, il sent super bon, il est vraiment bien. Enfin j'ai tout ce qu'il me faut pour faire toute ma journée du coup. Ah, alors ça c'est le truc hyper important pour moi, les Doliprane. Vu que je travaille avec des enfants, que je parle toute la journée, qu'il y a la récréation, il y a quand même des moments où il y a pas mal de bruit, j'ai toujours des Doliprane dans mon sac parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours tendance à avoir mal à la tête parce que sinon si j'ai mal à la tête et que j'ai pas de Doliprane, je suis dans le caca. J'ai toujours aussi dans mon sac mon porte-monnaie, donc celui-ci c'est un de chez Naf Naf que j'avais eu pour la collection du printemps, je le trouve trop joli. Bon c'est plus trop d'actualité on va dire avec l'automne et tout, mais je le trouve trop chou. Je pars jamais sans mes papiers forcément, il y a tout dedans, ma carte vitale, ma carte bancaire, enfin mon permis de conduire, il y a tout dedans, donc ça c'est indispensable pour tout le monde je pense. Donc ça c'est toujours dans mon sac. Vu que je suis malade en ce moment, j'ai toujours des mouchoirs tout simplement. En ce moment j'en use des paquets et des paquets, donc ça c'est pareil, c'est indispensable. Pas très intéressant mais indispensable. On va commencer à sortir les choses qui parlent un petit peu plus de mon métier. La première chose, c'est pareil, je vous l'avais déjà présenté dans mon haul fourniture scolaire, mais c'est vraiment la chose qui me permet de m'organiser. C'est un agenda Le Professeur de chez Covadis et franchement, il me sert mais tout le temps. Je trouve qu'il est vraiment super bien fait avec des calendriers, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour mettre par exemple les notes des élèves. Bon, moi en maternelle, je mets pas vraiment de notes, mais ça peut vraiment servir notamment en élémentaire. À la fin on a des pages pour ce qui est les conseils, que ce soit les conseils de cycle, les conseils de maître, enfin tout c'est vraiment super bien fait. Le planning des réunions, enfin vraiment plein de choses. Après ça se présente tout simplement comme un agenda normal j'ai envie de dire, avec des petites lignes comme ça en fonction des jours et tout. Après en ce qui concerne mon organisation par rapport à ce cahier là, en fait j'ai un code couleur. Tout ce qui concerne ma vie personnelle c'est en bleu, tout ce qui concerne ma vie professionnelle avec l'école et toutes les réunions c'est en noir. Et enfin je mets en rouge tout ce qui est vraiment super important, qu'il faut pas que j'oublie, des rendez-vous importants ou des dates d'anniversaire, ce genre de choses. Donc voilà pour ce petit cahier. Ensuite en général j'ai toujours un tas de copies dans mon sac, en général c'est les copies du jour. Il fallait qu'il colorait par exemple tous les triangles en rouge, les cercles en vert, etc. Donc on n'a pas fini, il faut qu'on continue ça du coup la semaine prochaine. On a travaillé aussi sur le monstre du tableau, ça c'est un livre que je leur ai lu. Je leur ai juste scanné le petit monstre du tableau et ils devaient s'en inspirer pour faire plusieurs ateliers en art visuel. Il fallait le dessiner, le peindre et le faire en pâte à modeler. J'avais décidé de faire 3 ateliers différents. Donc voilà, ça arrive que j'ai du coup un tas de copies que je ramène à la maison, que je corrige ou quoi. Et en général après je le remets dans leur cahier d'activité corrigé. Donc ça c'est toujours dans mon sac en général. Ensuite, le truc le plus important dans mon sac, c'est ça, c'est une pochette lutin avec vraiment tout ce qui est super important pour moi, les 3 écoles et la semaine. Je vais pas l'ouvrir du coup et vous montrer parce qu'il y a vraiment des choses personnelles sur les élèves, etc. Que ce soit des fiches, il y a leur nom, il y a leurs photos, enfin il y a vraiment plein de choses. J'ai aussi mon cahier journal, j'ai aussi des progressions pour les périodes, j'ai vraiment plein de choses. À la fin de cette pochette aussi, il y a tout ce qui est bilan de compétences et ça c'est vraiment super important. Il y a de la toute petite section jusqu'à la grande section pour tous les domaines, que ce soit les maths, le français, les arts visuels. Ça c'est vrai que les gens souvent se rendent pas vraiment compte que par exemple en maternelle il y a énormément de compétences à travailler, que c'est pas juste les faire colorier, les faire peindre, c'est vraiment pas ça. Par exemple si je vous prends le domaine 4, c'est les mathématiques, donc construire les premiers outils pour structurer sa pensée, tout ce qui est numération, géométrie, etc. On retrouve des compétences en fait qu'on doit travailler avec les élèves et il y en a énormément, donc là on voit pas bien parce que ça brille un peu, mais j'ai plein de pages comme ça. Donc par exemple pour vous donner un ordre d'idée, en petite section il faut évaluer et comparer des collections d'objets avec des procédures numériques ou non numériques. Donc en petite section c'est peu ou beaucoup, en moyenne section c'est plus, moins, autant jusqu'à 6
et en grande section c'est plus, moins, autant jusqu'à 10. Enfin c'est un peu des termes compliqués, mais en gros il y a énormément de compétences à travailler, que ce soit en maths, en français, en sport, en art visuel. Pour explorer le monde aussi, ils doivent découvrir la matière, ils doivent découvrir plein de choses. Et ça c'est vrai que les personnes en général se rendent pas compte que le métier de prof des écoles c'est pas juste faire dessiner les élèves, leur dire 2 plus 2 ça fait 4, enfin il y a vraiment énormément de compétences à travailler. Nous en tant que prof des écoles, enfin je dis nous parce que je dis moi mais aussi tous mes collègues profs des écoles, on y passe vraiment énormément de temps, que ce soit le soir, les week-ends, pour vraiment préparer des cours qui soient bien pour les enfants. En général c'est vrai que les personnes ont tendance à croire que les profs des écoles c'est un métier idéal, qu'on a les vacances, qu'on fait rien pour faire dessiner les enfants, mais c'est tellement plus que ça. Donc voilà pour cette pochette lutin, il y a vraiment toute ma vie dedans et je l'emmène à chaque fois parce que sinon franchement j'ai pas les informations nécessaires et ça m'aide beaucoup. Enfin la dernière chose que j'ai dans mon sac c'est tout simplement mon énorme trousseau de clés. Là j'ai les clés de ma maison mais j'ai aussi les clés des différentes portes des 3 écoles, les badges etc. Donc ça me fait un trousseau juste énorme et ça c'est pareil, je peux pas partir sans, sinon je ne rentre pas dans les écoles. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, moi ça m'a fait vraiment super plaisir de la tourner. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me dire vos impressions en commentaire comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, bye.